Ce dimanche 20 avril 2025, les téléspectateurs de Un dimanche à la campagne ont découvert un Thierry Marx plus humain que jamais. Le célèbre chef étoilé, habitué des plateaux télé et des plus grandes cuisines du monde, s'est confié avec franchise à Frédéric Lopez. L'occasion de revenir sur les débuts chaotiques, surprenants et inspirants de celui qui allait devenir l'un des piliers de la gastronomie française. Avant d'être une figure engagée, un ancien juré de MasterChef et le fondateur du restaurant solidaire Le Bouillon du Coq à Saint-Ouen, Thierry Marx n'avait rien d'un chef classique. Sa vie, c'est un roman. Issu d'un milieu modeste, il connaît très tôt les difficultés financières. Et c'est dans ce contexte qu'il prend une décision qui va tout changer. Partir tenter sa chance en Australie, après avoir repéré une petite annonce pour un poste de boulanger-pâtissier. Arrivé à l'autre bout du monde, il intègre les cuisines du Regency Hotel. Mais très vite, l'ennui s'installe. Il ne fait que des bains, gagne peu, et se sent à l'étroit dans cette routine. Jusqu'au jour où le destin frappe à la porte. Le chef australien apprend qu'il est français et lui demande aussitôt de préparer des plats typiquement français. Problème, Thierry ne sait pas cuisiner. Mais au lieu de fuir, il ose. Il bluffe. Il improvise, utilise un manuel comme bouée de secours et se lance dans des plats qu'il ne maîtrise pas du tout. Il ira même jusqu'à ouvrir des huîtres, en les trempant dans de l'eau chaude pour faire croire qu'elles étaient fraîches. Un aveu raconté avec humour et autodérision face à Frédéric Lopez. Mais voilà, la magie opère. Les clients adorent. Ce coup de bluff est un succès, et dans cet instant de chaos créatif, Thierry Marx découvre sa vocation. À son retour en France, il passe son CAP de cuisine en candidat libre. Et la suite, on la connaît. Une carrière brillante, marquée par la rigueur, la passion et un profond engagement humain. Car au-delà des fourneaux, Thierry Marx s'est toujours illustré comme un homme engagé. Auprès des agriculteurs en colère, des restaurateurs en pleine crise pendant le Covid, et même comme ambassadeur de la gastronomie pendant les JO de Paris 2024. Sa cuisine, il la veut accessible, solidaire, respectueuse de la planète et de ceux qui la nourrissent. Aujourd'hui, son histoire inspire. Elle prouve qu'avec un peu d'audace, beaucoup de passion, et même quelques coups de bluff bien placés, on peut transformer un accident de parcours en destin d'exception.